9h35, on a pris un petit retard, mais ça m'a permis d'aller à la rencontre de quelqu'un de fabuleux, quelqu'un d'unique. Ève Lemieux, bonjour. Bonjour. Comédienne, romancière, dramaturge, longueuilloise d'origine aussi. Bien sûr, longueuilloise d'origine, depuis que j'ai 8 ans, en fait. Moi, mes parents se sont séparés, j'étais très, très jeune. OK. Puis, sans entrer dans les détails très intimes de ma vie, mais ils ont choisi de se séparer de 2 ponts. Fait que mon père habitait à Laval, ma mère à Longueuil. Il y avait une ville entre les deux. Oui, il y avait une ville, pareil. les 2 ponts. Puis, fait que j'ai connu les 2 villes, mais j'ai vraiment un fort sentiment d'attache à Longueuil. J'ai fait ma scolarité à Longueuil, OK. à l'école Carillon primaire, à Notre-Dame-de-Lourdes au secondaire. Puis, il y a quelques années, j'ai racheté une maison avec mon partenaire. T'es ici. revenue vivre ici. Je suis revenue, je suis back. Formée au conservatoire d'art dramatique de Montréal. Tu étais sur Providence. Moi aussi, toi, tu étais probablement plus souvent que moi. Moi, j'y allais une fois de temps en temps, je jouais au médium, mais toi, tu étais un des personnages, pour ceux et celles qui se demandent. Puis il y aura du visuel, de toute façon, un petit peu plus tard, là, avec Ève. Qui est-elle au juste? C'était celle qui souffrait de fibrose kystique. Là. Exactement, fibrose kystique Lily May. C'est ça. Lily May, qui a eu une histoire d'amour pendant 7 ans avec Diego, qui était joué par Louis Oliva, Oui, d'ailleurs. c'est acteur Providence sublime. Chantal Cadieux, évidemment. Ouais. Mais ça, c'était écœurant, Providence. C'était les belles années de la télévision. On avait du temps. On tournait 50-50. C'était comme un peu... c'était de l'avant-garde là, pour le téléroman, c'est-à-dire 50% en studio, mais 50% en extérieur. Fait que ça avait une espèce de look cinéma. Oui. Puis ça, c'était rare. On parle Tout à des fait. début Tu vois, comme moi, 2000. ma maison était à la Chine. Voilà. On jouait dans un portique. On n'avait pas le droit d'aller dans la maison. Je venais répondre à la porte. Puis le lendemain, j'allais tourner en studio dans ma maison. C'est C'était- ça. Voilà. C'était une autre époque. C'est une autre époque, comme Ouais. on allait tourner à la ferme, une vraie ferme, où je me rappelle avoir fait des siestes à terre, couché sous des couverts de son, à côté des vaches. Je niaise même pas. Puis on faisait l'intérieur des maisons en studio à Radio-Canada. Voilà. Donc, c'était la belle époque. Alors que maintenant, c'est tourné plus vite. C'est tourné C'est autre chose, oui. C'est autre chose en caméra légère un petit peu plus aussi. Oui, un Puis, peu. Mais pas c'est ça, trop c'est de intéressant. répétition. Donc, les équipes, les liens, il y a des liens encore entre comédiens, comédiennes, puis toutes les Absolument. équipes techniques, mais les liens, on les crée souvent en répétition. Oui, je comprends. Puis là, ben, il y en a Nous, plus. on avait 2 jours de répétition Ouais. sur Providence. Puis, tu sais, on a tourné pendant 7 ans. C'est le gros luxe. Tu sais, je veux dire, j'ai retourné récemment sur une autre série, puis j'ai retrouvé Sonia Vigneault, qui jouait ma tante Tout à dans fait. Providence. Ça fait des années que j'ai pas vu Sonia. C'est comme si c'était hier. Il y a comme C'est quelque fou, chose. hein, les liens C'est qu'on- devenu une qu'on vraie fait. famille. Je sais, c'est cliché puis quétaine de Non. dire ça, mais c'est vrai. Il y a vraiment ce feeling-là. On se connaît sous toutes nos Toi, coutures. tu sortais de l'école à l'époque. C'est quoi, il y a Ben moi, en 10 ans? fait, là, Providence, j'étais au secondaire, là. Moi, je veux dire... T'étais au secondaire? Oh, oui, j'arrivais avec mon costume d'école privée, mon gros sac à dos qui pesait 450 livres. Puis entre les scènes que je tournais pas, je faisais mes devoirs et mes Donc, t'es leçons. une enfant de la balle. Là. T'es vraiment... Complètement. OK. Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Puis j'ai connu des années un petit peu moins prospères, on va dire, au début de la vingtaine. Puis c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire? Puis il y a 2 choses qui ont monté. Je veux écrire, puis je veux jouer. Je suis rentrée au conservatoire dans dramatique de Montréal. J'ai fait 3 ans là. Puis Quelle année? je suis rentrée en 2014. OK. J'avais 24 ans. Je suis sortie à 27. Puis ça a changé ma vie, le conservatoire. Ça m'a vraiment appris Un métier plein que de tu choses. connaissais, mais que tu Ouais. faisais d'instinct, donc c'était organique, on fait ça, Voilà. mais là, c'était technique, on mettait... Oui, Ouais. c'était technique. Puis moi, j'étais habituée un peu au one take, tu sais. Oui. Fais-le vite, fais-le bien. Puis au conservatoire, on m'a appris à faire... Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande pas d'être parfaite la première fois. Justement, cherche, fais des erreurs, plante-toi. Puis ça a ouvert mon univers créatif. Puis c'est là aussi qu'ont germé mes premières idées. Ma pièce de théâtre qui a Oui, été parlons-en. soutenue. Baby Ouais. Girl. Baby Une Girl. lecture publique l'an dernier. Oui, au conservatoire, justement. Je me cherchais un lieu neutre OK, pour mais présenter soutenu par ça. le Conseil des arts ici à Longueuil. Oui, le OK. Conseil des arts de Longueuil a soutenu la création de ma première pièce de théâtre. Puis la genèse de cette pièce-là, ben, c'est né au conservatoire. Dans ma première année en création, c'est Félix Beaulieu du Chesneau, qui est un prof au conserve et un acteur sublime. Puis il nous encourageait vraiment à créer. Pas juste être des acteurs qui attendent le téléphone qui Et mon sonne. Dieu, Puis non, effectivement. Sinon, on devient Moi, j'ai été complètement formé fou. comme ça. Hein. Ouais. Mm-hmm. Moi, j'étais fini en 87, on attendait que le téléphone sonne. T'as fait où, toi? Moi, j'ai fait Saint-Hyacinthe. Ah ouais, super, j'ai plein d'amis En qui ont fait 87, on était à côté du téléphone. Mm-hmm. J'aurais aimé ça qu'on me dise, pendant que j'étais à l'école, écrivez des affaires, faites des affaires. Mais c'est ça, parce qu'à Oui. un moment donné, sinon, on reste tellement passif, puis Ouais. on perd... En tout cas, on peut devenir aigri vite, puis fru. Puis alors que quand tu es dans la création, ben, tu muscles ton muscle, en fait. Puis moi, ben, il y avait quelque chose... Moi, j'ai toujours été fascinée par l'univers de la pornographie. Je dis ça à matin, mais c'est vrai. Sociologiquement parlant, je trouve ça hyper intéressant. C'est fertile. Je me disais, oh, les gens qui font ça sont qui? Puis
quand ils tombent en amour, c'est comment ça se passe? Ouais. Moi, je trouve ça capoté. Effectivement, moi, j'ai déjà eu ce questionnement-là. C'est vrai? Son chum, sa blonde. Oui, oui. Puis mettons, tu sais, un peu, eux, tu sais, nous, on va travailler. Ben eux, ils vont travailler aussi. Ils rentrent un peu à la shop. Puis moi, j'avais écrit quelque chose au conservatoire, une scène toute simple. Puis finalement, j'ai ressorti ça il y a 2 ans. Puis je me suis dit, OK, je pars en écriture. Puis j'ai écrit, puis d'ailleurs, c'est Linz Dantis, qui est un acteur sublime, un de mes très, très bons amis. Oui, tout à fait, un très bon acteur. Il était dans notre classe au conservatoire. Puis c'est lui qui avait fait cette première petite scénette-là. Puis j'ai dit, Linz, veux-tu jouer dedans? Pour la pièce, le Baby Girl. Puis il y a Thomas Vallière aussi, qu'on a pu voir dans Indéfendable, qui s'est joint à la distribution, Kim Despatie à la mise en scène. Et le Conseil des arts a soutenu cette création-là qu'on a présentée devant le public. Parce que c'est quelque chose d'écrire un texte. Mais à un moment donné, moi, tu sais, quand j'écris des romans, les gens le lisent chez eux. Puis ils se font leur histoire, puis voilà. toute leur affaire dans leur tête. Exact. Puis si j'ai un comeback, je suis chanceuse, je me dis merci, c'est le fun. Mais de présenter ce que tu as écrit devant les gens, puis en plus, moi, je voulais le jouer, évidemment, je voulais jouer le personnage principal, Baby Girl. Ce que tu as fait dans la lecture ou au contraire, tu as dit je vais les regarder, puis je vais... Non, je l'ai fait, je suis allée all-in, je l'ai fait. Puis si ce show-là a la chance d'être programmé dans un théâtre, bien, je vais le faire, mais ça prend du courage. Faut comme enlever l'ego, faut être très humble, puis se dire, ben j'ai mis mes pantoufles d'autrice, je l'ai faite, ben là, c'est les pantoufles de comédienne, puis c'est une autre game, puis on embarque dedans, puis on plonge, tu sais. Bon. Puis tu chiales pas contre le texte. Ben là, non! Tu réécris pas tout le long, c'est mal écrit. Oui, c'est mal écrit. On faisait des jokes, là, des fois. Les acteurs vont faire souvent ça. C'est mal écrit, je garde ça à place. Mais c'est ça, mais tu sais, on s'est permis en répète de dire, tu sais, on pourrait-tu enlever ça, on pourrait-tu changer ça? C'est qui a écrit ça, ce texte-là? Puis moi, j'ai hyper ouverte. J'ai appris ça aussi au conservatoire. On travaille en équipe, tu sais. Puis c'est quand le moment que tu fais, hey, ça, j'y tiens trop. Puis c'est quand le moment que tu fais, hey, je vous accueille là-dedans, puis j'accepte pour le bien de l'œuvre, on y va. Donc, Baby Girl, ouais. Vas-tu être joué quelque part? Mais ça, c'est la grande question, hein? Moi, je dis que oui. Je dis que oui parce que je suis une éternelle positive, je crois. Puis moi, je pense qu'on a besoin plus que jamais de l'art vivant. En ce moment, c'est une parole féministe. C'est une pièce qui rentre dedans. Ça parle de relations dysfonctionnelles, amoureuses. Ça parle de cette espèce de besoin-là de s'émanciper en tant que femme. Ça se passe à Longueuil, dans une maison trash, mais il y a beaucoup de lumière. Pas de maison trash à Longueuil? Non. Moi, où j'ai grandi, il y en avait une couple. Je me suis inspirée de ça. En arrière de Place Jacques-Cartier. Okay, mais moi, ce quartier-là aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Mais quand même, il y a des petits coins qui sont très fertiles pour une autrice, en fait. Puis oui, puis moi, je viens de me partir une compagnie de théâtre avec mon amie Émilie Lajoie, qui est aussi une comédienne extraordinaire, avec qui j'étais dans ma classe au conservatoire. Ça s'appelle Femmes de bras. Puis nous, on a envie de porter des projets de femmes forts au théâtre, sur scène. Fait que oui, Baby Girl, un jour, dans le bon timing, trouvera sa scène, puis le public sera au rendez-vous, je l'espère. C'est ce qu'on se souhaite. Maintenant, les romans. Parlons des romans. Oui. 3 romans. Oui, le 3e est en écriture en ce moment. Là, ça peut pas être plus chantier que ça. En 2019, j'ai publié Comme des animaux. Et en 2022, Mercure plein la gueule. C'est 2 romans qui ont été publiés chez XYZ. Et là, mon aventure pour un 3e roman, ça s'en va. Je change de maison d'édition parce que Myriam Caron-Belzile, qui m'a accompagnée pour l'écriture des 2 premiers, elle fait autre chose maintenant. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Je me sentais comme un petit poussin, là, que sa maman s'en va. Puis là, finalement, je me suis dit, attends, là, sois une grande fille. Il y a autre chose qui t'attend. Oui, parce que tout ça part de soi, il ne faut jamais l'oublier. Oui, exactement. Puis, mais il faut juste comme trouver la bonne personne aussi pour nous accompagner là-dedans, dans le processus éditorial. Ouais. Alors là, je vais chez Québec Amérique avec Marie-Noëlle Gagnon. C'est une nouvelle aventure qui commence, puis je suis très, très, très excitée. Donc, il va parler de quoi, ce nouveau roman? Ah, ça, c'est la grande question. Ouais. J'ai l'impression que mes romans parlent toujours de la même affaire. Je dis ça au sens où... Mais ça, c'est pas un défaut en soi. Non, je pense que j'ai des thématiques... Creuser toujours le même sillon, c'est pas un défaut. Moi, j'adore les artistes qui font ça. Ah, ben merci, Charles. On parlait de Springsteen tantôt. C'est ce qu'il fait. On parle de Vincent Vallière, entre autres, en chanson. On a l'impression qu'il écrit toujours la même chanson. Mais non, il écrit pas la même chanson. Ben, je pense qu'il y a des thèmes qui profondément nous habitent, puis on n'aura comme jamais fait le tour. Ouais. Puis c'est juste, c'est l'angle qui change, c'est le personnage qui est différent, c'est, par exemple, l'époque. Moi, j'ai écrit mon premier roman, j'avais 29. Là, j'ai 35 ans. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui ont changé ma perception
de la vie. T'as eu un enfant. J'ai eu un enfant, je me suis mariée. Moi, j'ai arrêté de consommer, ça fait 8 ans et demi. Il y a des affaires qui ont changé. Ma perception est différente. Ta sensibilité, c'est autre chose. Ben, je pense que oui. Puis donc, mon écriture, nécessairement, est différente. Puis c'est ça que j'ai envie de faire. Puis on dirait que dans mes 2 premiers romans, j'avais besoin d'y aller all-in, être un peu... Pas trash pour être trash, je fais pas ça, mais au sens où la déchéance était plus présente dans mes premiers romans. Là, c'est encore une fois un personnage qui se retrouve à la croisée des chemins. Les œuvres de jeunesse sont trash. Un peu, hein? Puis à un moment donné, on mature. On module. On module, voilà. Fait que là, j'ai encore envie de présenter un personnage féminin qui se retrouve à la croisée des chemins puis qui veut que les choses bougent. Elle veut fracasser les affaires, mais au lieu d'y aller dans la déchéance, j'ai envie d'y aller plus dans l'exploration. Puis des fois, de se dire, c'est ça être mature, de se dire, ouais, finalement, c'est pas les affaires extérieures qui vont me faire grandir ou guérir. Il y a comme une quête intérieure qui est... C'est impossible de pas la faire. Donc oui, on peut aller s'étourdir. Oui, on peut aller fourrer, là. Puis c'est correct. Mais après, c'est-tu vraiment ça qui va nous faire découvrir qui on est? Je sais pas. À découvrir, parce que là, j'ai écrit la première partie du 3e roman, mais c'est un roman qui va être fait en 3 parties. Donc la 2e et la 3e... je sais pas, là, moi, je suis un petit peu électron libre. Là. Je suis le genre d'autrice qui a pas de plan solide, dans le sens que j'aime me laisser porter par les personnages, j'aime me laisser surprendre. Donc, tu n'as pas de plan d'écriture, tu t'installes, puis on y va, tu sais pas comment ça va finir non plus? Non. OK, mais j'aime ça, moi, ça me parle. Ben tant mieux. Moi, le TDA que je suis, c'est ça qui me parle. Ben moi, j'ai pas le choix. Les fois où j'ai essayé de structurer trop clairement... Tu te fais pas de fun. Non, j'ai pas de plaisir, fait que j'abandonne le projet, puis j'aime pas ça. Je connais l'idée. Tu t'identifies, fait que... Ben, tu sais, j'ai une idée un peu globale où je m'en vais. Je sais de quoi va parler la 2e partie. Je sais vers où je vais aller pour la 3e. Mais je veux vraiment me laisser surprendre. Puis il y a comme quelque chose, je veux pas tomber dans le mysticisme, là, mais il y a vraiment quelque chose de magique quand tu écris. Si tu te colles à tes personnages, je te le jure qu'il y a des affaires que je me suis dit jamais je vais écrire ça, franchement. Puis finalement, c'est ça. Tu l'écris, puis tu vas là, puis tu vas voir si t'es là. Tu parles d'exploration, même dans l'écriture, tu explores aussi. Ben, définitivement, on dirait que c'est ça, ce que mon personnage, Marine, elle s'appelle, ce qu'elle vit, mais on dirait que je le vis en tant qu'autrice. Je me dis, je me laisse plonger là-dedans, je me laisse un peu dérouter. Y a-tu des segments que j'écris qui se retrouveront pas dans le roman? Bien sûr. Ça se déroule à Longueuil? Pour l'instant, ça se déroule en ville, à Montréal. Okay. Mais il y a beaucoup de flashbacks, puis c'est sûr que moi, je peux pas... Tu sais, je fais pas de l'autobiographie, mais c'est sûr que quand je me colle à des souvenirs que j'ai vécus, ben ça se passe à Longueuil, ça se passe... Moi, j'ai fait beaucoup de camping aussi à Actonville. Oui, moi, je viens de Drummond. C'est vrai? J'ai grandi à côté. J'ai de la famille à Drummond. Ben c'est ça, fait que... La blonde, c'est une le mieux, mais je suis pas sûre de votre parent. Ouais. Il va falloir qu'on check notre arbre. Oui. Mais, tu sais, dans le sens que les souvenirs qui m'habitent, veux pas, je les donne à Marine, mon personnage principal, puis je transforme des affaires. Moi, c'est ça mon kick d'autrice, c'est de me dire, OK, j'ai fait du camping, c'est vrai, à Actonville, OK, mais qu'est-ce qui est pas vrai? Ben, telle affaire, ça, j'y donne. Puis des affaires que je voudrais jamais avoir vécues, des grandes peines, des grandes souffrances, ben, c'est sûr que je les mets dans mon roman. Ben oui. Tu sais, c'est super cathartique. D'où l'exploration, tu vas voir, puis si je vivais ça, voilà. Puis le temps que tu l'écrives, tu vis ça. Voilà. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a bien des gens qui me disaient quand ils ont lu mes premiers romans, « Aïe, je savais pas qu'il y avait ça à l'intérieur de toi, cette espèce de... » je vais dire noirceur-là, au côté un peu plus cru. Mais je dis, mais oui, mais ma vie, merci mon Dieu, ça va bien. Ma relation amoureuse est stable, ma vie avec mon enfant, c'est super, ma job, ça va bien. Fait que c'est pas sur ça que je veux écrire. Si tout était en déconstruction dans ma vraie vie, c'est sûr, j'écrirais juste des affaires joyeuses et lumineuses, faudrait que je m'en sorte à quelque part. Mais là, j'ai la chance d'avoir une vie pas mal équilibré. Fait que le déséquilibre, il faut que je le mette dans mon écriture. Tout à fait. Conseil des arts, quelle place il prend dans tout ça? Pour vrai, c'est énorme. Sans eux, ça se pourrait pas. Donc, tu t'es amené à Longueuil, toi, l'an dernier? Moi, ça fait 5 ans. 5 ans. On t'a parlé du Conseil des arts. Comment tu t'as découvert? Tu sais que, vous êtes supporté par un Conseil des arts. C'est une bonne question. Je le savais pas, en fait. Puis moi, j'ai écrit mes 2 premiers romans sans aucun soutien financier de quoi que ce soit. Puis c'est mon ami Carl Veilleux, qui est marionnettiste. Que je reçu ici, Ouais, Carl, je l'adore. Il y a une compagnie de théâtre avec mon chum, l'Imagier Vivant. Puis c'est Carl, lui, qui, évidemment, depuis des
années est soutenu par le Conseil des arts de Longueuil. Puis il m'a dit, Ève, il faut que tu fasses une demande. Puis j'ai fait une demande. L'année dernière, c'était pour Baby Girl. C'était dans le programme de la relève. Parce que comme j'avais jamais écrit de théâtre, j'étais considérée comme la relève. Puis j'ai eu la subvention. Mais c'est comme la tape dans le dos qu'on a besoin. Tu sais, je veux dire, je fais pas ce métier-là pour qu'on me lance des fleurs et tout. C'est assez solitaire, l'écriture. J'accepte, j'assume. Mais ça fait tellement du bien. Pas juste d'avoir les sous. Évidemment, les sous, ça en prend pour avoir le temps d'écrire, mais pour dire, hey, on croit en toi. On a lu ton projet, puis on se dit que ça a de l'allure. C'est comme l'espèce de le petit push qu'on a besoin pour faire « Ah, merci! » Parce que des fois, c'est un peu vertigineux. Puis pour le roman, bien, comme je disais, j'ai écrit mes 2 premiers en demi, tu sais, sans aucun support. Comme ça arrive trop souvent chez les artistes, on fait ça, on se trouve une job de jour, puis on écrit sur le... Mais c'est ça, puis on se dit, ben tu sais, je le fais parce que j'aime ça écrire, parce qu'il faut que je le fasse. Mais c'est parce que l'affaire, je sais pas si les gens, on peut pas nécessairement réaliser tant qu'on le fait pas, mais un roman, c'est particulier. En tout cas, moi, comment je travaille, justement, vu que j'ai pas de plan en plus, faut que j'y aille, je m'immerge à 100%. Effaces-tu autant que t'écris? Non, mais j'imagine quand tu y vas sans plan, là, j'imagine que ça... Ben ouais, il y a des pages qui sautent. Il y a des affaires qui sautent. Faut que je révise. Mais tu dis, heureusement, ça m'a amené là. Ben oui, puis... Si je l'avais pas écrit, ça m'aurait pas amené là. Exact. Puis le fait que je me dis, ben j'y vais à 100% du temps. Moi, je passe 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi là-dessus, 5 jours semaine. Ah oui? Ben sans support du Conseil des arts de Longueuil, je pourrais pas. Je veux dire, faut que je fasse manger mon enfant. Faut que l'argent rentre. Faut que je paye l'hypothèque, tu sais. Ouais. Fait que ce soutien financier-là fait en sorte que je suis capable de m'asseoir et de me consacrer entièrement à ma création. Puis ça, là, je m'en allais dire c'est un luxe, mais ça devrait pas. Parce que je pense qu'on a besoin des artistes. Moi, je suis une grande lectrice. Je consomme la télé québécoise. Je fais pas juste en faire. Puis, je veux dire, on a besoin de notre culture. Donc, les artistes ont besoin de temps, ont donc besoin de soutien financier. C'est primordial. Ben, comme n'importe quelle industrie. Et voilà. En y pensant bien, il y a toutes sortes de programmes qui s'offrent à toutes sortes d'industries. Pourquoi pas à nous autres? Mais c'est fou parce que des fois, j'ai l'impression, parce qu'on aime ça, on tient pour acquis, ben, ils vont le faire gratos. C'est ça. Mais c'est parce que le c'est nombre vrai. de fois qu'on nous appelle, tu ferais-tu ça, toi? Puis on n'a pas d'argent pour payer. Puis tu fais... Mais c'est parce que le pire, c'est que la passion est tellement forte que le nombre de fois que j'ai dit oui, mais c'est ça, c'est une espèce de cercle vicieux, il faut faire attention. Donc... Bienvenue dans mon monde. Oui, c'est ça. Mais donc, je trouve que ça, ce soutien-là du Conseil des arts de Longueuil, ben, il vient renforcer le fait que, ouais, c'est ça. C'est un travail essentiel, être un artiste. Bon. Là, en terminant, là, il y a tes romans, il y a tes Baby Girl, éventuellement, qu'on va voir sur scène, je suis sûr. Là, tu joues dans quoi actuellement? J'ai tourné dans Indéfendable. Okay. Mon personnage devrait arriver d'une minute à l'autre. Okay. C'est vraiment Vas-tu être indéfendu? Oh! Je vous le dis pas. Okay? Je garde la surprise, mais c'était vraiment trippant pour nous tourner à Longueuil. D'ailleurs, il y a beaucoup de tournages à Longueuil. Ça arrive sud, ouais. Ouais, puis je viens aussi de faire un truc sur Dumas. Donc, 2 séries vraiment nice. Je suis vraiment très contente. C'est 2 beaux personnages qui me sont arrivés. Puis, je me suis bien amusée. Ben, bravo à toi. Puis, c'est ce qu'on souhaite, s'amuser. C'est un peu pour ça qu'on a été créé. Absolument. Un comédien, ça joue. Un auteur, ça joue pas, par contre. Ben, ça crée des histoires, hein? Oui, ça crée. Ça crée des histoires. Mais ça joue pas. C'est pour ça que je suis les deux. Ça m'amuse pas. Ça travaille fort. Merci, Ève Lemieux. Belle rencontre, je te connaissais pas. Je suis très contente. À une prochaine. Merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve lundi, 6h. FM 103.3